Bonjour, je suis ravi d'être en compagnie de Samuel Bonamigo. Bonjour à toutes et à tous. Samuel, tu es DGA de Salesforce en France. On est ici au sein de l'événement Salesforce World Tour, qui est un événement majeur pour Salesforce en France. C'est l'événement majeur pour Salesforce chaque année en France. On a plus de 11 000 personnes qui sont inscrites pour participer à cet événement. Plus de 75 partenaires qui nous font l'honneur de nous accompagner au quotidien pour discuter autour de l'expérience client et des technologies et des solutions que nous pouvons proposer. Je tenais à partager avec toi un sujet qui nous tient à cœur, qui est la transformation numérique. Évidemment, le focus pour Salesforce il est très orienté expérience client. Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, cette expérience client se transforme grâce aux technologies et à l'innovation? Oui, l'expérience client elle se transforme puisqu'en fait, on met à disposition du marché, notre écosystème, un certain nombre de solutions qui permettent de mieux connaître nos clients, pour mieux les servir. On l'a vu tout à l'heure durant la plénière avec les exemples des cinémas Pathé Gaumont, qui, à travers l'utilisation des nouvelles technologies, mais aussi de l'intelligence artificielle, sont capables de fournir de nouveaux services en temps réel à leurs consommateurs et puis bien évidemment créer de la valeur pour leur activité. Est-ce qu'on voit des niveaux de maturité différents en fonction des secteurs d'activité des entreprises ou est-ce qu'aujourd'hui tout le monde est concerné au même niveau? Bien évidemment, aller travailler avec Airbus, les cinépas Pathé Gaumont ou alors BIM qu'on a vu également ce matin, qui sont soit des petites entreprises, des moyennes entreprises ou des grands groupes et des fleurons technologiques au niveau de l'industrie française. Pas tout à fait la même chose, mais nous on se fait fort de servir les entreprises, quelle que soit leur taille et quelles que soient leurs industries, de la même façon, avec la même passion. Alors on voit pour aussi que ces entreprises s'approprient ces sujets, il y a un enjeu de compétences qui est majeur, nécessaire. Là c'est aussi l'intérêt d'un écosystème assez fort chez vous. C'est un enjeu clé pour Salesforce et pour notre écosystème. Je l'ai dit en introduction, on a 75 partenaires qui nous font l'honneur d'être avec nous aujourd'hui. Salesforce, c'est plus de 150 000 emplois qui vont être créés d'ici à 2022 autour de nos technologies et de notre écosystème. Donc on travaille avec un certain nombre d'organismes, notamment Pariscode et Simplon, pour continuer à former et à éduquer sur les technologies dites digitales afin que nous puissions créer une capacité qui soit suffisante pour pouvoir couvrir l'ensemble des besoins du marché. Alors, cette rubrique elle s'appelle Coup de boost. Ce qui m'intéresse, c'est de partager avec toi les leviers d'accélération, des investissements majeurs en France d'ailleurs aussi. Salesforce a annoncé il y a quelques semaines plus de 2,2 milliards d'investissements en France. Bien évidemment, je l'ai dit précédemment, pour créer une capacité sur le marché afin de développer nos solutions, travailler sur notre capacité aussi à nous à mieux servir notre écosystème. Et puis c'est une opportunité parce qu'à titre d'exemple, on va doubler la capacité de nos data centers d'ici à 2019. Ça montre bien qu'il y a une appétence en France pour les solutions dites de transformation et qui concernent l'expérience client. Et Salesforce se fait fort de continuer à investir localement pour pouvoir servir au mieux nos clients. Alors, sujet d'innovation quand même, l'IA et des sujets qui sont encore aujourd'hui en construction, majeurs. Est-ce que sur ces lignes de partenariat recherche-innovation, il y a aussi d'autres enjeux d'être proche des systèmes, des enjeux de laboratoires d'université de recherche en France? Oui, bien sûr. On a aussi localement 2 centres de recherche et développement, un à Paris et un à Grenoble. Et tu citais l'intelligence artificielle, c'est un investissement majeur de Salesforce ces dernières années. À titre d'exemple, par jour, sur nos data centers, nous avons plus de 2 milliards de prédictions faites par Einstein. Et le chiffre est en constante évolution. Énorme, ouais. Ce qui montre que on n'est plus dans de la discussion, on est dans de la réalité opérationnelle. Et notre objectif, c'est de continuer à développer ça pour mieux servir nos clients. Merci monsieur. On va évidemment suivre tout ça de près. Merci.